Souvent évoquée mais jamais actée, la perspective d'un rachat des Girondins de Bordeaux par des investisseurs étrangers semble se rapprocher. Il y a 3 semaines, le journal L'Équipe a annoncé que le fonds d'investissement américain General American Capital Partners LLC était le candidat déclaré à l'acquisition du club. Joseph Dagrossa Jr. qui mène ce fonds, a déjà discuté à de nombreuses reprises avec Nicolas de Taverneau, propriétaire du club via M6 et Stéphane Martin, le président actuel. Pour préciser leurs intentions, les investisseurs américains, entourés par de nombreux conseillers, sont en contact régulier avec les dirigeants des Girondins. Alors qu'une somme de 72 millions d'euros est annoncée pour le prix de vente, les hommes d'affaires cherchent toujours à convaincre d'autres partenaires de s'engager avec eux pour devenir les nouveaux propriétaires du club bordelais, qui serait ainsi détenu pour la première fois de son histoire par des propriétaires étrangers. Afin d'accélérer les discussions, les deux parties doivent se voir autour de la rencontre Bordeaux-PSG, programmée le 22 avril prochain. Une journée qui permettra de faire le point sur ce dossier et ainsi de voir si le fonds d'investissement présente des garanties financières sur le court mais aussi le moyen terme. Pour l'instant, les relations entre les deux parties sont cordiales et la confiance s'est instaurée depuis plusieurs mois. On a des discussions, on verra si elles aboutissent ou non. En attendant, on va gérer le club comme si on restait 100 ans, avait indiqué de Taverneau à ce sujet dans Sud-Ouest. Le stade, un des centres d'intérêt des investisseurs américains. Cette date n'est pas un hasard puisqu'il s'agit de la dernière grosse affiche à domicile des joueurs de Gustavo Poyet en 2017 à 2018, dans une saison bien terne, avec une 12e place actuellement au classement. Ce match représente pour les investisseurs l'occasion de voir le Matmut Atlantique dans un grand soir, alors qu'ils désirent faire du stade inauguré en mai 2015 un endroit beaucoup plus attractif qu'il ne le représente à ce jour. Si rien n'est définitif concernant la volonté des dirigeants bordelais, Nicolas de Taverneau en tête, de céder les Girondins à GACP, cette réunion doit servir à en savoir plus sur la fiabilité des acheteurs potentiels. Pour rappel, l'état-major bordelais avait refusé toute négociation avec Gérard Lopez, l'homme d'affaires luxembourgeois, qui s'est depuis tourné vers le LOSC. Pour l'instant, le temps leur a donné raison.